Il commençait à travailler quand tout le monde rentrait chez soi. 22 heures, silencieux, seul. Un badge, un chariot de ménage, un regard évité dans l'ascenseur. Il nettoyait les bureaux où travaillaient des gens qu'il ignorait le jour et qu'il admirait en silence la nuit. Il n'était pas stupide, il n'était pas paresseux, il avait juste été mis de côté très tôt dans la vie. Pas les bons papiers, pas les bons diplômes, mais un truc qu'on n'apprend pas à l'école, l'observation. Chaque soir, il passait devant des tableaux remplis d'idées, des agendas pleins, des bureaux de gens pressés. Il notait les noms des logiciels, il lisait les post-it. Et il s'est dit un soir, « Et si je pouvais faire plus que nettoyer ces lieux? Et si je pouvais les comprendre ?» Alors entre deux étages, il a commencé à apprendre. Cours gratuits, podcasts, YouTube. Il posait des questions à ceux qui acceptèrent de répondre. Il notait tout. Il lisait, même s'il ne comprenait pas tout. Puis il a commencé à proposer des idées à son patron, des petites améliorations, une nouvelle méthode de nettoyage. Une fois, deux fois. Puis un jour, son patron l'a écouté et l'a promu responsable de secteur. C'est là que tout a changé. Il a compris les clients, les contrats, les marges. Et surtout, il a vu une faille dans le système. Les grosses sociétés de nettoyage manquaient d'âme. Tout était robotisé, sans lien humain. Alors lui, il a lancé sa propre boîte, avec 3 collègues, 3 balais, une vieille camionnette, et une idée simple, offrir un service humain dans un monde qui oublie les invisibles. Au début, personne ne le prenait au sérieux. Mais ses clients, eux, le recommandaient. Un contrat, puis un autre. Et en quelques années, eh bien, son entreprise est devenue l'un des prestataires principaux des bureaux qu'il nettoyait autrefois seul. Et puis un jour, il a racheté l'immeuble où tout avait commencé. Le même ascenseur, le même badge. Mais cette fois, pour entrer dans son propre bureau. Il n'était plus l'homme de ménage, il était devenu l'homme du contrat. La morale? Parfois, il ne faut pas quitter un lieu pour réussir. Il faut y rester et changer de rôle.